Déléguer, c'est censé te libérer. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ça les mène tout droit vers la faillite. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu de proche avec un client pour qui j'ai énormément de respect, quelqu'un de brillant qui a bâti quelque chose de vrai. Laisse-moi te raconter ce qui lui est arrivé. J'ai un client qui avait complètement délégué son marketing et ses finances. Et ça, c'est pas parce qu'il n'avait pas trouvé les bonnes personnes ou mis en place un vrai suivi. Non. C'est parce que ça y intéressait pas du tout. Il aimait pas ça. Il comprenait rien là-dedans, puis honnêtement, il avait vraiment pas envie d'apprendre. Fait que là, il a fait confiance aveuglément. Complètement. Pendant des mois, des rencontres avec ces personnes-là. Il posait même plus de questions. Il regardait même pas les rapports. Il faisait juste signer, puis c'est tout. C'est là le vrai problème. Quand tu comprends rien dans un domaine, tu n'as aucune façon de savoir si ce qu'on te dit fait du sens. Si ton équipe marketing te dit « Bien, ce mois-ci, là, on a dépensé 20 000 $ en publicité », tu n'as aucune idée si c'est normal, si c'est trop ou si ça donne des résultats. Tu peux juste dire « OK » puis espérer que ça fonctionne. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Le marketing dépensait de l'argent sans que ça rapporte assez. Les finances, de leur côté, personne n'y regardait vraiment d'assez proche pour tirer la sonnette d'alarme. Les deux équipes travaillaient chacun dans leur coin, puis lui, la seule personne qui aurait pu connecter les deux puis se demander « Est-ce que ça fait du sens ?» que ça sorte autant d'argent. Lui, il avait juste arrêté de faire des suivis au complet. Malheureusement, le résultat, c'est qu'il a perdu énormément d'argent, puis il a passé à un cheveu de faire faillite. Le problème, c'est pas qu'il a délégué, c'est qu'il a délégué sans jamais garder assez de compréhension pour remarquer que ça partait dans tous les sens, jusqu'à ce que ça soit presque trop tard. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que déléguer, c'est juste donner des tâches. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans leur cerveau. Ton cerveau traite les tâches qui t'ennuient ou tu te sens complètement incompétent avec les mêmes réflexions d'évitement qu'une vraie menace. Sauf que là, tu ne l'évites pas à moitié. C'est tout ou rien. C'est pour ça que j'aime pas ça, mène rarement à je vais garder un œil dessus de loin. Ça mène à je veux plus rien savoir. Ton cerveau cherche même pas un compromis. Il cherche à éliminer l'inconfort au complet. Le problème, c'est que cette réaction-là, complètement naturelle, dois-je dire, te laisse zéro façon de repérer un signal qui cloche avant que ça devienne grave. La bonne nouvelle, c'est que la solution, c'est pas de te forcer à aimer les finances ou le marketing, par exemple. C'est de mettre en place une structure qui fonctionne même sans intérêt personnel. Parce que compter sur ta motivation pour rester engagé dans un domaine que tu n'aimes pas, ça va juste jamais se maintenir. Concrètement, ça peut ressembler à une rencontre fixe, disons 30 minutes, une par mois à peu près, avec la personne à qui tu as délégué. Pas pour comprendre tous les détails techniques, juste pour poser 3 ou 4 questions, toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on a dépensé de plus ou de moins que le mois passé, puis pourquoi? Qu'est-ce qui a le mieux marché? Qu'est-ce qui t'inquiète, toi, en ce moment? Ajoute à ça un seul chiffre que tu regardes toi-même chaque semaine. Même 2 minutes, même sans analyser en profondeur. Pas pour devenir un expert, là, juste pour repérer un changement brusque avant que ça devienne un vrai problème. Le but, c'est jamais de tout comprendre. C'est de rester juste assez présent pour entendre le signal qui cloche, la même chose dont on parlait dans la vidéo sur l'instinct. Si je récapitule, premièrement, ton cerveau, face à une chose qui ne t'intéresse pas, ne vise pas un compromis. Il vise l'évitement total.
C'est pour ça que je délègue devient souvent « je veux plus rien savoir ». Deuxièmement, le problème, c'est jamais la délégation en soi. C'est de déléguer sans garder assez de présence pour repérer un signal qui cloche avant que ça devienne grave. Troisièmement, la solution, c'est pas de te forcer à aimer ce que tu n'aimes pas. C'est de mettre en place une structure minimale, une rencontre fixe, un chiffre à suivre qui tient même si ça ne t'intéresse pas personnellement. Déléguer, c'est pas fermer les yeux, c'est rester juste assez présent pour entendre le signal qui cloche. Si je te pose une question, y a-t-il un domaine dans ton entreprise où tu as complètement décroché, juste parce que ça ne t'intéresse pas? Si tu as envie de me partager ta réponse, je t'invite à l'écrire en commentaire. Mettre en place ce genre de structure sans jamais avoir besoin de devenir expert dans un domaine qui ne t'intéresse pas, c'est exactement le genre d'accompagnement qu'on offre chez Axone aux dirigeants et aux gestionnaires. Si cette vidéo résonne avec toi, viens jaser avec nous et j'ai déposé le lien dans la description. Retiens ça. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour rester aux commandes de ton entreprise. Tu as juste besoin de rester présent. Si cette vidéo-là te parle, abonne-toi parce que chaque semaine, dans l'entrepreneur augmenté, on décode ce qui se passe vraiment dans ta tête d'entrepreneur pour que tu grandisses plus vite. Je te dis à la semaine prochaine.